Autour de ce thème, les fêtes de nation des disciples. Alors, je vais passer quelques réflexions sur lesquelles je voudrais que nous puissions y réfléchir. La première des choses, pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande d'aller avec une telle solennité, avec un tel impératif? Et vous remarquez que cette référence ne contient que des impératifs. Allez, faites, baptisez. Impératif, impératif. Instruction, instruction. Ordre, ordre. Alléluia. C'est parce que premièrement, le monde entier gît sous la puissance de ténèbres. Et seul l'évangile peut l'en délivrer. Et en Jean chapitre 3, verset 19, la Bible dit simplement, ne savez-vous pas que le monde entier est sous la puissance de ténèbres? Les mondes que tu vois ici, la majorité de choses que tu inspectes, des choses gigantesques, glorieuses me semble-t-il, des hommes puissants qui semblent avoir, des hommes riches. Mais le Seigneur nous fait une révélation qui est forte. Il dit que le monde entier, ça veut dire le monde dans sa globalité, ça veut dire dans une proportion plus importante, est sous la puissance des ténèbres, est sous l'égide du diable. Et si le monde entier est sous la puissance des ténèbres, si le monde entier est sous l'égide du diable, ça veut dire que le monde entier est en train d'être amené assurément vers un chemin détourné de Dieu. Le monde entier est en train d'être conduit assurément sur une voie glissante, une voie qui amène la perdition. Et dans ce parcours du monde entier, plusieurs y ont laissé déjà leur peau. Dans ce parcours du monde entier, plusieurs ont mal fini. Nous en avons des témoignages. Je crois que chacun de vous ici a un témoignage de quelqu'un qui est parti de façon brutale et de façon incertaine pour son au-delà. Et le monde est dans la puissance des ténèbres et nous le savons. Et si nous le savons qu'il est sous la puissance des ténèbres, on ne peut pas croiser les bons temps de regarder. Seul l'évangile est la bonne nouvelle. Seul l'évangile peut sauver. Seul l'évangile annoncé, pas l'évangile qui se plie dans un carnet, pas l'évangile qui se plie dans un livre, mais l'évangile qui se garde dans un cœur. Non, l'évangile annoncé, l'évangile, alléluia, qui a comme objectif de sauver ce monde entier. Si le monde est sous la puissance des ténèbres, vous comprenez que ça veut dire que c'est la plus grande urgence. Dieu ne considère pas une autre urgence plus importante que le salut. Alléluia. 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 Imagine que le monde entier, tous qui sont dans le monde entier, sont tes grands frères, tes grandes sœurs, tes petits frères, tes petites sœurs. Mais ils sont dans les ténèbres. Ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Ils sont en train de mourir. Je ne dirais pas petit feu, mais grand feu. Ils sont en train de dépérir. Et toi, tu es simplement en train de regarder comment ils meurent. Ou te tourner un moment de dire, ah, ça fait pitié, ils sont vraiment partis comme ça. Et moi et chez toi, nous avons juste les yeux pour regarder et contempler comment le monde est en train de périr. Parce qu'il nous semble que nous avons honte. Il nous semble que nous avons peur. Il nous semble que nous n'avons pas le temps. Il nous semble qu'on peut laisser des gens mourir, des gens aller en enfer, puisque nous n'avons pas le temps. Quand Dieu regarde ces choses, il dit non, je ne peux pas me taire, je ne peux pas. Non, le Seigneur se refuse de rester comme cela. Le Seigneur se refuse de regarder son monde partir, la création qu'il s'est faite, le peuple qui s'est formé. Il dit non, il ne peut pas partir. D'abord, il décide lui-même de venir pour mourir pour ce peuple. Il décide lui-même de commencer à travailler le rôle de la réconciliation, amener les corps de fils au Père. Mais quand il finit, il dit que moi, mon cours sur la terre est fini. Maintenant, c'est votre tour. Allez-y, continuez. Et voilà pourquoi Dieu nous donne cet impératif aussi important. Alléluia. La deuxième chose, c'est que tu notes une chose importante.